l'année passée, c'était une année difficile. Parce que tout ça, c'est beau, la permaculture, et puis il y a la vraie vie. Parfois, il pleut pas, parfois, ça va pas, parfois, il y a un mulot qui a tout bouffé. Bon, voilà, il y a aussi la vraie vie, quoi. Bon, ici c'est pas mal, on arrive à la parcelle perma du Pot-Albert. Qu'est-ce qu'on y voit? Des choses qui poussent et des choses qui poussent pas. Donc on va vite faire le tour, on va regarder ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et voir si on sait faire quelque chose. Bon, on commence direct. Ici cette belle bête en fleurs, enfin qui part en fleurs, ici on voit. Regardez ça, elle est complètement, quasiment déracinée. Nous avons eu la visite d'un mulot probablement qui est venu grignoter toutes les racines ici autour. Donc j'ai déjà rajouté un peu de terre pour essayer de le remettre droit. Bon, je continue par ici, on voit une salade toute grignotée. On voit un chou rouge tout grignoté. Et des poireaux qui ne sont pas grignotés. Alors ça c'est pas mal. C'est un premier indice, les poireaux, on peut s'en servir comme barrière contre certains prédateurs. On peut faire des carrés de poireaux et planter ces salades à l'intérieur par exemple. Alors un deuxième indice de notre ami le mulot, ça s'est passé ici parmi les topinambours. Bon voilà, il a vraiment creusé, il a été chercher des topinambours, il y a une galerie là tout le long, qui part par ici en dessous des racines. Donc il y a un mulot, voilà, on est sûr maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a des galeries qui sont horizontales, c'est des galeries de voyage on va dire, quand ils se déplacent, et il y a des galeries verticales, c'est celles qui vont descendre vers le nid. Ça c'est une première chose qu'on veut faire, simplement dégager le dessus de la galerie. Après on peut mettre des choses dans les galeries pour les ennuyer, comme de la cendre. Ça va sentir le feu, les animaux n'aiment pas le feu, donc déjà ça va un peu le stresser on va dire. Bon, contre les oiseaux, donc on voit les oiseaux, ça fait quoi? Ça mange le chou rouge ou la salade ici, on va la dégager. Donc il y a des trucs pas très difficiles contre les oiseaux, on va se retourner. Alice, regarde, c'est par là. Des salades qui n'ont pas été mangées et vous avez compris, c'est grâce à mettre des bâtons. Voilà. Parfois on met des bâtons et ça protège des animaux. On n'est pas toujours obligé de mettre des produits ou attraper les animaux quoi. Voilà, un peu de trucs comme ça marche pas mal. Alors ici on voit d'autres visiteurs qui sont venus aussi. Ça c'est des limaces, on voit ça brille un peu. Les limaces, leur rôle dans la nature, c'est celle qui va nettoyer un peu tout ce qui est devenu inutile on va dire. Ça vient manger tout ce qui est fragile, fragilisé soit par la faiblesse, des plantes un peu malades ou un peu faibles qui sont mal nourries, ou bien des jeunes pousses, c'est aussi fragile et donc pour la limace c'est plus facile. Si par exemple il y a des choses qui poussent un peu des indésirables comme ça qui commencent à pousser, parce que le paillage commence à être un peu minimal maintenant, on viendra en remettre plus tard, mais alors moi j'enlève et je les laisse. Et ce soir, tous ces petits légumes ne seront pas morts, mais ils seront très affaiblis. Et les limaces qui passeront par là, elles vont potentiellement préférer venir grignoter tout ce que je laisse là un peu autour des pieds de la courgette, plutôt que de s'occuper de ma courgette. C'est ce que j'espère en faisant ça. Alors les pucerons, ben voilà, ça il y en a déjà beaucoup, ça c'est quand on n'a rien fait pendant longtemps. Son squelette au puceron, c'est une petite coquille extérieure qui est faite entre autres avec du calcaire. Et donc qu'est-ce qui dissout le calcaire? C'est du vinaigre. Donc si on le projette un peu d'eau vinaigrée, eh bien ça va simplement beaucoup l'ennuyer et on va pouvoir en tout cas les faire partir, voire les tuer sur place pour eux. On rajoute en général quelques gouttes de savon de vaisselle pour rendre le truc un peu collant. Donc cette année on a eu un printemps, donc c'est 2024, on a eu un printemps qui a eu ses spécificités, beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, pas beaucoup de soleil et des nuits froides quand même pendant longtemps. En dessous de 10 degrés, il ne se passe pas grand chose pour beaucoup de légumes. On est déjà bien dans la saison et il y a des choses qui ne poussent pas. Comme par exemple ces tomates. On voit même celle-là, elle est vraiment très malade. En plus, comme le climat était très humide, toute notre terre ici, le paillage, vu qu'est-ce qu'il a fait, il s'est mis en mode automne. Il fait ses champignons, ici on voit les champignons. Il y a un peu des décalages entre la date, la saison dans laquelle on est et ce qui se passe dans la nature pour l'instant. Elle est un peu en retard. Elle a difficile à se mettre en mode été. Donc pour ces tomates,
On nourrit fortement la terre avec des choses très disponibles, donc on fait du purin. Le purin, c'est on prend le temps de faire un jus de légumes fermenté, on va appeler ça comme ça. On va leur faire des compléments alimentaires. Hop, ça marche bien. Crac. Donc on va faire du purin, c'est-à-dire on va faire macérer simplement quelques végétaux dans de l'eau pendant quelques jours, voire quelques semaines d'ailleurs. On va faire fermenter tout ça, ce qui va changer la composition de certaines molécules et rendre certaines matières bien plus disponibles aux légumes, bien plus rapidement que si on avait simplement jeté sur le sol. Ortie, bardane, prêle, consoude, tout ça on peut en faire des purins et on va augmenter la capacité de la terre à donner des nutriments aux légumes, quoi. Alors ici on en est à 2,5 litres, donc on va mettre plus ou moins 10%. Ici j'arrose près du pied pour que ce soit près de la plante et près des racines. Quand j'arrose juste de l'eau, je mets loin du pied. Comme ça les racines doivent grandir, aller chercher l'eau loin. Et en revenant, elles vont trouver sur leur chemin ce que j'ai mis grâce aux engrais. On va essayer en un temps assez court de remettre vite des minéraux, toutes sortes de minéraux le plus possible. Azote, potassium, tout ça vient par le purin par exemple. Et pour le calcium, une manière rapide de faire, c'est de mettre du lait dans de l'eau et d'arroser avec du lait. Le purin a tendance, comme il y a beaucoup de minéraux dedans, à redonner aux plantes force et vigueur. Que ce soit les limaces, les pucerons, etc., comme tous les prédateurs, ils cherchent ceux qui sont les plus faibles pour commencer. Donc un bout de solution, c'est redonner de la force aux légumes pour qu'ils puissent mieux se défendre face à son envahisseur.